2, 3, 4, 5, 6, 7. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Life and Style par Kevin Samuels. Encore une fois, si vous aimez ce que je fais, que ferez-vous? Vous allez cliquer sur le bouton d'abonnement sur le lien YouTube et vous allez le faire suivre à vos amis. Mais pour vous abonner, vous devez faire quoi? Avoir une chaîne YouTube. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, croyez-moi, vous ne vous rendez pas service. Il est classé comme deuxième service en ligne le plus utilisé après Google. Mais vous allez devoir rejoindre la révolution YouTube un jour ou l'autre, parce que c'est là que la plupart des programmes vont commencer à être diffusés. Quoi qu'il en soit, c'est un autre discours pour un autre jour. Aujourd'hui, j'ai un double sujet. D'une part, dans ma main, vous voyez une jolie bouteille en forme d'étoile, noire et dorée. Si vous connaissez, si vous êtes un amateur de parfums ou de frag, comme nous les appelons, ceci vient de la maison Bond No. 9. Il s'agit d'un parfum appelé Wall Street. Et parlons maintenant des Gens. C'est un parfum unisexe à mon avis, mais j'y reviendrai dans une minute. Comme tout le reste, les gens peuvent avoir tendance à aller trop loin dans tout. Disons le vin. Vous êtes peut-être un buveur de vin occasionnel et votre palais n'est pas très développé. Vous ne faites donc pas la différence entre une bouteille de vin à $10 et une bouteille de vin à $10 000. En revanche, les personnes dont le palais est aussi développé peuvent vous dire tout ce qui est bon ou mauvais dans les vins, etc. Et ils ont tendance à avoir des choses qu'ils aiment. Idem pour le café, les cigares, les chaussures, les vêtements, les voitures, les êtres humains peuvent les segmenter. Cela s'applique également aux parfums, et en particulier, car cela ici, c'est une affaire très personnelle. Bond No. 9 est très mal perçu par la communauté des parfumeurs purs et durs, principalement à cause des pratiques de marketing perçues, etc., de la part du propriétaire. Je pense que c'est injuste. Je pense que si la propriétaire était un homme, on dirait simplement que c'est une femme d'affaires dure. Mais comme il s'agit d'une femme, je pense que les critiques sont un peu plus sévères. Ce n'est que l'opinion d'un homme. Il y a des gens qui diront que les ingrédients ne sont pas entièrement naturels, et ceci et cela. Je ne veux pas entendre parler de tout cela. Est-ce que ça sent bon? Est-ce qu'il dure? Est-ce que j'en ai pour mon argent? Je possède beaucoup d'obligations. Je possède beaucoup de choses et j'en tire d'excellentes performances. Alors, la question que l'on me pose le plus souvent est la suivante. Quelle quantité est trop importante? C'est-à-dire quelle quantité faut-il vaporiser? Et c'est amusant parce que il y a des gens qui pensent. Il suffit de vaporiser un peu de parfum pour qu'ils jurent devant Dieu qu'ils se sont recouverts de parfum. Certains individus adorent se parfumer et ajoutent sans retenue du parfum sur eux et ne peuvent même pas le sentir elles-mêmes. Permettez-moi donc de vous donner une ligne directrice générale de ce qui est suffisant. Que l'on parle d'un parfum de niche ou d'un parfum de créateur, il est essentiel de prendre en compte plusieurs éléments. Il faut notamment réfléchir à son intensité générale. Lorsque vous avez un parfum très puissant, il est recommandé de l'utiliser avec modération, en quantité moindre. En revanche, si vous possédez un parfum moins fort, vous pouvez en vaporiser davantage. Cela devrait être assez évident. Il faut aussi penser à l'heure de la journée. Va-t-il faire chaud dehors? Est-ce que la température sera élevée là où vous vous rendez? Est-ce que la température sera basse? Car les parfums agissent différemment selon la température. En général, lorsqu'il fait plus chaud, les parfums se réchauffent. Vous ne voulez pas quelque chose qui va se projeter et se réchauffer et se réchauffer. Pensez à ce qui se passe dans une maison lorsqu'il fait chaud. Voulez-vous que l'odeur d'une maison chaude par rapport à une maison plus fraîche? Vous savez comment cela se produit. C'est la même chose pour votre corps. Mais en général, je vois que c'est ainsi que l'on sait quelle quantité de parfum appliquer. Premièrement, vous observez les points de pulsation de votre corps, l'endroit où le sang circule, votre poignet. Un sur chaque poignet est toujours un bon point de départ. Un de chaque côté du cou. C'est la veine jugulaire, c'est là que beaucoup de sang circule. Ou derrière l'oreille. Cela dépend de l'endroit où vous voulez le faire. Elle passe ici et là, en flânant ici et là-bas. C'est généralement 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous pouvez soit faire la poitrine, soit la base de la gorge. La plupart du temps, tout est couvert.
Maintenant, s'il fait particulièrement chaud et que vous portez une chemise à manches courtes, vous pouvez opter pour mon endroit préféré. Pliez le bras, mesdames, derrière chaque jambe, derrière chaque genou. Pourquoi? Parce que c'est tellement sexy de marcher derrière ces petites robes d'été ou de printemps. Vous vous balancez et le parfum nous saisit dans cette petite zone. C'est magnifique. Lorsque le temps se rafraîchit, vous pouvez appliquer le parfum à tous ces endroits. En effet, le parfum doit passer à travers plusieurs couches de vêtements et tout le reste. C'est pourquoi il faut plus d'un parfum, ou un parfum qui dure toute l'année, ou qui soit capable de fonctionner dans plusieurs climats différents. C'est pourquoi je dis toujours qu'il est polyvalent. C'est un parfum signature. Il convient à l'automne, au printemps et à l'hiver. Tous ces éléments différents entrent dans la composition d'un parfum. Non, vous ne pouvez pas porter un parfum extrêmement léger en été ou en hiver et vous attendre à obtenir les mêmes résultats. L'odeur est complètement différente. Je vais vous donner un excellent exemple. Creed fabrique un parfum appelé Melissam Imperial. Ce parfum, il vous rappelle en quelque sorte, vous met dans l'esprit de ceci. La seule différence est qu'au lieu de la pastèque, au lieu de la note de melon, ils utilisent du concombre. Une contrefaçon de ce produit serait Sean John Forgivable. Ils sont tous fabriqués par le même fabricant ou le même nez, plus ou moins. Eh bien, Creed dirait que c'est différent, mais nous parlerons de Creed plus tard. En fin de compte, ils sentent tous à peu près la même chose. Mais ces parfums ne sont excellents que à des températures de 80 degrés et plus. En dessous de 80 degrés, ils ne brillent pas comme ils le devraient. Mais il y a aussi des parfums comme Tom Ford Tobacco Vanille. Si vous mettez ce parfum par une journée à 90 degrés, vous n'aurez plus d'amis. Personne ne pourra s'approcher de vous. Mais si vous le mettez par 30 degrés, les gens vous adoreront. Alors, pendant que je suis ici, j'espère que cela vous a donné une idée de la façon d'appliquer un parfum. En fin de compte, il y aura toujours des parfums qui ne fonctionneront pas aussi bien ou qui ne dureront pas aussi longtemps. Il y a Trevalo, qui fabrique ces petits trucs qui ressemblent à des rouges à lèvres. Il est possible d'enlever le bouchon. Enlevez ce petit bouchon. Pompez, 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 remplissez-le. Mettez-le dans votre poche ou dans votre sac à main et renouvelez l'application au cours de la journée. Je le fais souvent avec mes parfums parce que personne n'a envie de transporter ce truc. Donc, j'espère que cela vous a donné une idée de ce qu'est un parfum. J'espère que cela vous a donné une idée de la quantité à appliquer. Vous devez en appliquer suffisamment pour que vous puissiez le sentir. Et vous devez savoir jusqu'où vous voulez qu'il aille. Ensuite, il faut s'en tenir là. Pour davantage de conseils et d'astuces comment appliquer, il n'y en a pas vraiment. Il suffit de jouer avec. Et chaque parfum est différent. Alors, à la prochaine fois, à plus tard.